direction de la prévention et la gestion de conflits est une unité administrative opérationnelle qui a deux missions essentielles, prévenir et gérer les conflits. À l'intérieur de prévenir les conflits, il y a donc mettre en place des mécanismes de prévention et surtout veiller à la promotion de ces mécanismes. Dans le vocable gestion des conflits, il s'agit de mettre également en place des mécanismes de gestion des conflits, des mécanismes pacifiques de gestion des conflits, et aussi de veiller à la promotion de ces mécanismes de gestion pacifique des conflits, en insistant particulièrement sur les mécanismes endogènes propres à chaque entité communautaire. Selon la communauté, selon les traditions, il y avait des mécanismes propres à chaque population, à chaque tribu, qui permettaient donc d'anticiper les conflits. On peut citer entre autres les contes. On peut également mettre en valeur la valeur ou l'importance des masques dans les sociétés traditionnelles, l'importance des totems dans les sociétés traditionnelles, qui sont autant d'éléments qui permettent d'anticiper sur les conflits, mais on peut insister particulièrement sur les alliances traditionnelles. On est d'abord interpellé par l'Observatoire. Au vu du rapport de l'Observatoire, nous prenons donc attache avec la direction régionale qui nous donne d'autres éléments d'information et la direction de la prévention et de la gestion des conflits donc, va organiser une mission d'écoute et d'imprégnation. Écoute pour écouter les parties en conflit, chercher à savoir exactement les motifs qui ont donc provoqué ces conflits. Imprégnation, ça nous permet donc de vivre l'environnement dans lequel le conflit s'est déroulé et donc de cerner les tenants et les aboutissants de ce conflit afin de proposer des solutions à court, moyen et long terme. La hiérarchie est informée par un rapport et la hiérarchie la plupart du temps prend les mesures idoines pour circonscrire et faire en sorte que plus jamais ce conflit ne survienne ou ne dégénère en autre conflit plus grave. Les éléments de langage que nous utilisons permettent de décrisper la situation, permettent de rapprocher les parties belligérantes et généralement, la petite expérience qu'on a, chaque fois qu'on est passé dans une localité après un conflit, il n'y a jamais eu de retour de conflit. Il y a eu plutôt un retour à la cohésion et un renforcement de la cohésion. Donc je dirais, au départ, il y a de la méfiance, mais la mission permet de rapprocher, de faire baisser la tension et il y a parfois même des engagements qui sont pris par les belligérants pour nous dire que plus jamais vous allez entendre encore que dans notre localité il y a eu conflit. Donc il y a plus d'une dizaine de localités que nous avons eu à visiter, à rapprocher à la suite d'un conflit et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, généralement, tout se passe bien dans la localité. Alors, de façon assez générale, on va dire que le message s'adresse à la population, à tous ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. De façon assez spécifique, les localités qui sont des zones de conflit, de façon assez générale, mais quand nous allons sur le terrain, on a très souvent affaire aux leaders communautaires, aux jeunes, aux femmes, aux guides religieux, qui sont essentiellement la cible sur laquelle la direction de la prévention et de la gestion des conflits travaille pour que plus jamais on ait encore ce genre de situation. Le suivi se fait en amont et en aval. Le suivi se fait également avec les autorités. Le suivi se fait aussi avec les acteurs. Et en fin d'année, généralement, on essaie de réunir les directions régionales des localités où nous sommes intervenus pour avoir un retour, pas un retour sur investissement, mais pour avoir un retour des mécanismes qui ont été proposés, des solutions qui ont été utilisées, voir si la cohésion est définitivement effective ou s'il y a encore des poches de résistance. Mais jusqu'à présent, tout modestement, les choses se passent bien. La direction pour les années 2024 et 2025 organisera des ateliers de renforcement et de sensibilisation des acteurs sociaux, des leaders communautaires,
mais surtout en milieu estudiantin. La direction prévoit donc des activités dans plusieurs universités en Côte d'Ivoire, Abidjan, les 2 universités, Korogo et Bouaké, mais surtout travailler avec le CNCCI pour essayer de renforcer les capacités des jeunes afin de maîtriser la gestion des rumeurs et éviter les discours de haine. Vous savez qu'en période préélectorale et électorale, les discours de haine foisonnent sur les réseaux sociaux et donc la direction a pour ambition de sensibiliser les jeunes afin qu'ils ne soient pas des vecteurs de diffusion des discours de haine et de ces rumeurs.